Bonjour et bienvenue sur ce live Physio Academy, en direct donc du studio de tournage pour Physio Academy, où aujourd'hui on a une thématique sur la thérapie par le mouvement, où on va aborder comment traiter en rééducation nos patients avec des exercices qui sont issus du monde du sport et de la performance. Et pour ça, on a aujourd'hui des experts réunis pour nous parler de ce sujet. On a Méline, donc, qui nous vient du Québec. On a Guillaume Peyre qui nous vient de Béziers, qui est un kinésithérapeute du sport. Et on a Thomas Tapti, qui est un préparateur physique qui vient de Paris. Et on va aborder donc cette thématique aujourd'hui de l'entraînement et de l'exercice physique pour la rééducation. Donc Méline, tout d'abord, merci d'être avec nous. On va aborder cette thématique qui est une spécificité pour toi, puisque tu as 20 ans d'expérience dans le monde de l'entraînement sportif. Tu es thérapeute du sport au Canada, donc à Québec. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, te présenter ton parcours, qu'est-ce que tu fais? Oui, absolument. Alors, je suis thérapeute du sport de formation, donc j'ai fait un bac en thérapie du sport à l'Université Concordia. J'ai aussi fait ma maîtrise à la même université en sciences de l'exercice. Je travaille, comme tu l'as dit, depuis plus de 20 ans et dans le domaine de la réadaptation et dans le domaine de l'entraînement. J'ai moi-même un parcours très, très sportif. Et donc, aujourd'hui, je me trouve effectivement à avoir une spécialisation un peu en réathlétisation, en rééducation via le mouvement. Je suis chargée de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières dans le programme de thérapie du sport aussi. Et je suis thérapeute en chef pour Académie Baseball Canada, donc l'élite de baseball au Québec. Très bien. Merci d'être avec nous. Guillaume, est-ce que tu peux également nous parler un peu de ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis kiné depuis 2012. Je suis sorti de l'IFPEC, donc de l'école de kiné de Rennes. En 2013, j'ai fait une spécialisation en kiné du sport avec kiné sport expert. J'ai intégré le Béziers volley en 2013, où j'y suis encore. Donc c'est une équipe de volley féminine qui est à Béziers. Ensuite, j'ai fait pas mal de formations en e-learning, des formations en présentiel, échographie, blood flow restriction, enfin beaucoup de formations. Et je suis kiné de l'équipe de France de volley féminin depuis 3 ans maintenant. Et tu bosses pour Physio Academy également? Ouais, je suis conseiller scientifique du coup pour Physio depuis 2018. Voilà, qui est sur Béziers, donc je suis sur mes terres, donc c'est super. Et tu t'occupes d'une équipe nationale, je crois. Ouais, l'équipe de France du coup, ouais. De volley féminin. Okay. Merci d'être avec nous également. Thomas, est-ce que tu peux également te présenter? Bonjour, écoute, moi ça va faire 15 ans que je coach. J'ai eu l'opportunité, la chance de coacher dans différents domaines, tout d'abord en gymnastique. Ensuite j'ai coaché un petit peu en art du déplacement, parcours, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc c'est du mouvement un petit peu urbain, on va dire. Et depuis maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans, je suis coach plutôt préparateur physique et coach sportif privé pour du public, on va dire, en individuel et aussi en collectif. Et maintenant, depuis 6 ans, je suis aussi formateur de coach, c'est-à-dire qu'en fait, je forme j'ai la chance de former et de partager, d'échanger avec la nouvelle génération de coachs. Et donc là, c'est plus d'un point de vue professionnel. Maintenant, d'un point de vue un petit peu personnel au niveau de l'entraînement, j'ai eu la chance de pouvoir faire plein de sports différents, plusieurs activités différentes. Et comme j'ai un petit peu cette envie un peu geek et un petit peu de vouloir tester tout, mais y aller un petit peu à fond, en général, quand je me mets dans une discipline, j'essaye d'aller faire soit une compétition ou soit d'essayer d'aller creuser pour voir un petit peu et pousser un peu les limites. Donc ça m'a donné beaucoup d'expérience, en plus des formations que j'ai pu, comme Guillaume, faire en e-learning ou en présentiel. J'ai aussi eu la chance de faire la formation de mai sur l'optimisation du mouvement. Et voilà, donc l'idée, soif de connaissances, de partage et d'échange. Très bien. Merci et bienvenue à tous les trois sur ce plateau. On va bien sûr aborder aujourd'hui la thématique du mouvement, la mobilité. Et donc, on va essayer de voir comment, par cette mobilité, on peut rendre service à nos patients aussi en rééducation. Donc, Méline Dovan, est-ce que donc tu as, dans ton parcours, comment tu t'es rendu compte que la mobilité avait son importance? Pourquoi la mobilité, ça t'a tant intéressé?
Ben, en fait, je pense que c'est un but commun lorsque notre base est en thérapie. Et moi, je dis beaucoup thérapie parce que, bon, je suis thérapeute du sport, donc je vais utiliser le terme thérapie peut-être plus que kiné ou que physio. Je pense que c'est un objectif qu'on se donne souvent de départ au niveau réadaptation. Mais côté entraînement, c'est un sujet dans les dernières années qui est devenu très populaire, si on veut, mais très mal compris. Alors, c'est quoi exactement la mobilité? Moi, je me suis énormément penchée là-dessus parce que les gens venaient me voir avec cette plainte-là. Donc, oui, j'ai des patients qui venaient me voir avec des blessures très, très spécifiques, alors que d'autres venaient me voir dans le contexte de salle de sport pour des problèmes plus de performance. Je manque de mobilité pour aller chercher mes mouvements, en développer au-dessus de la tête, en overhead press. Et encore là, bien, en travaillant, en regardant ça, c'est qu'est-ce qui manque au niveau de la mobilité? C'est quoi le problème? Parce qu'en fait, la mobilité, on ne travaille pas directement dessus. Il faut évaluer quel est le problème qui empêche cette personne-là d'avoir la mobilité qu'elle a besoin. Et ça peut autant être au niveau amplitude de mouvement que contrôle moteur, que de force. Alors, se pencher là-dessus, c'était pour moi vraiment intéressant parce qu'il y a des éléments qui peuvent être très rehab, c'est-à-dire est-ce que j'ai une contrainte qui limite mon amplitude de mouvement, ou des éléments qui vont être très technique, performance, entraînement. Alors, ça venait rejoindre un peu, pour moi, mes deux domaines de passion, soit la réadaptation et l'entraînement sportif. Et donc, tu l'enseignes, tu fais la promotion de la mobilité. Tu l'enseignes depuis combien de temps maintenant, cette volonté de redonner du mouvement à tes patients, à tes sportifs? En fait, c'est une approche que moi, j'ai toujours eue. En termes de formation, je suis fondatrice de RehabU, Movement and Performance Therapy, qui est une entreprise qui offre de la formation continue pour les thérapeutes et les entraîneurs, préparateurs physiques, coachs sportifs. Mais ce n'est pas ma première expérience d'enseignement. C'est-à-dire que j'ai eu d'autres entreprises avec d'autres partenaires et il y avait toujours là-dedans un volet d'éducation. Maintenant, la mobilité comme telle, le mouvement, redéfinir c'est quoi. On a plusieurs formations avec RehabU qui sont sur ce sujet-là. RehabU, c'est une entreprise qui a environ 2 ans maintenant. Donc, depuis 2 ans, on a vraiment un curriculum qui est axé sur la mobilité, j'aime plutôt appeler ça l'optimisation du mouvement, et donc une formation qui a vraiment pour but de démystifier un peu c'est quoi la mobilité, pourquoi c'est un objectif important, mais comment on travaille ça, comment on crée en fait de réels changements dans la façon dont nos clients, nos patients bougent. D'accord. Et donc là, tu es venu 3 jours faire un tournage pour Physio Academy, une formation donc dans ce studio. Ça s'est bien passé? Est-ce qu'elle est terminée? Est-ce que ça se passe bien? Elle n'est pas encore terminée, mais ça avance vraiment, vraiment bien. On a fait un gros travail, une super belle équipe, soit dit en passant. Donc, ça avance super bien, c'est super le fun. Le studio, c'est vraiment, vraiment intéressant de tourner dans un environnement comme ça. J'ai beaucoup aimé. Et oui, ça se passe bien. Très bien. Elle sera bientôt, bien sûr, en ligne dans les mois prochains, cette formation e-learning chez Physio Academy. Vous pourrez la retrouver. Méline, donc toujours, à qui s'adresse cette formation? Ces formations, est-ce que ce sont des soignants, des gens du monde du sport? Les deux, peut-être? Je dirais les deux. Oui. Un peu comme toutes les formations qu'on a d'ailleurs, et un peu comme c'est la vision que je partage, est une vision qui peut être pour un kiné, pour un thérapeute, autant pour un préparateur physique. Et c'est de dire comment je peux utiliser des concepts d'entraînement, des concepts de mouvement et faire en sorte que je peux venir compléter le processus en fait de réadaptation. Donc vraiment venir chercher des éléments de réadaptation et de les intégrer dans une structure plus spécifique qui amène à plus de changements. D'accord. Est-ce que donc ces intentions de redonner du mouvement, et je dirais le bon mouvement, parce que beaucoup de patients, je suppose, bougent, mais est-ce qu'ils bougent bien? C'est la problématique. On doit améliorer le mouvement, je suppose. Comment on peut utiliser ce mouvement? Est-ce qu'on peut aussi l'utiliser, pas que sur du traitement, mais aussi sur de la prévention, par exemple?
Oui, tout à fait. En fait, on a beaucoup d'éléments. Quand les gens se présentent avec une blessure, bien, évidemment, on va faire, en thérapie, évidemment, on va faire notre réadaptation qu'on peut dire très, très ciblée, très locale. On va aller traiter la blessure comme telle et les impacts que celle-ci est là. Mais on sait que la blessure et la douleur va avoir un impact sur le mouvement global. Et donc, il y a des éléments de mouvement fondamental qui vont avoir été perturbés. Et donc, si on sait que ça arrive après une blessure, et on sait qu'on doit traiter ça parce qu'on sait que ça peut avoir un impact sur la charge que reçoit cette structure-là, bien, de l'autre côté, on sait qu'en prévention, si quelqu'un ne bouge pas comme il faut, ça va mener à plus d'impact ou ça peut mener à plus de contraintes dans une région spécifique. Donc, on le fait dans l'autre sens. On le fait dans l'autre sens. C'est-à-dire, au lieu d'attendre, de prendre conscience que la douleur, elle a été liée à un manque de mouvement, on restitue le mouvement avant de qu'elle crée de la douleur. Donc c'est à la fois de la prévention primaire et de la prévention secondaire. Oui, on sait très bien que, au-delà d'une blessure traumatique, quelqu'un qui arrive avec une blessure de surutilisation, par exemple à l'épaule, souvent le problème, maintenant il est dans l'épaule, mais il provient de problèmes au niveau de la chaîne cinétique ailleurs. Donc, il y a beaucoup de mouvements à faire et donc on sait que si, à l'envers, on allait chercher ces éléments-là en prévention, bien, on pourrait diminuer le risque de ce type de blessure-là. D'accord. Très bien. Ces méthodes, comment elles peuvent s'insérer? Parce que bon, elles sont essentiellement issues du monde du sport et de la performance. Comment elles s'insèrent dans une rééducation pour des gens donc plus fragiles, avec peut-être un peu d'handicap, avec des lésions, des pathologies? Est-ce qu'on peut adapter ces méthodes du monde du sport qui apparaissent peut-être pour certains kinésithérapeutes avec des charges de travail importantes? Est-ce qu'on peut les doser, on peut les adapter à des patients? Absolument. En fait, le choix du mot, donc tu as appelé ça la méthode. Moi, j'utilise en formation beaucoup le mot stratégie. Et donc, dans cette stratégie-là, il y a des séquences très spécifiques qui ont des objectifs très spécifiques. Par contre, les outils qu'on utilise dans chacune des séquences vont être très individualisés, vont être sélectionnés en fait en contexte du patient. Donc, on peut avoir un patient qui a besoin de retourner à des activités de vie quotidienne, ou on peut avoir un patient qui est un athlète élite ou qui est un passionné du sport, de l'entraînement, et on va juste utiliser des outils différents, avoir un objectif de performance, en fait, qui est relatif au patient. Donc, c'est très, pour moi, le choix du mot stratégie était vraiment pour dire c'est un processus de thinking, un processus de pensée, pour dire comment je vais arriver à mon objectif à l'aide de mouvements et comment je peux individualiser ça selon mon patient, selon mon client, pour les coachs préparateurs physiques. Très bien. On va, si tu veux bien, Méline, on va regarder une petite séquence donc, du tournage que tu as fait avec 2 exercices spécifiques que notre équipe de tournage a déjà montés et qu'on pourra montrer donc, au public de ce soir pour qu'on en discute après. On regarde ça maintenant. À tout à l'heure. Au niveau des exercices d'activation de la coiffe, maintenant, on veut vraiment mettre l'emphase sur la stabilisation de ces muscles-là pour les mouvements de l'extrémité supérieure. Donc, un exercice qui est très populaire pour le core ou la sangle abdominale, c'est un pull-off press qu'on fait avec un élastique, une résistance élastique de côté. Donc, on va demander à notre patiente de prendre l'élastique avec la...